Bienvenue dans un nouvel épisode de Français 360 degrés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux anciens assistants de langue en France, Amos Nashisako et Anyangu Majimbo. Tous deux anciens étudiants en ingénierie à la Technical University of Kenya. Dans cet épisode, ils partagent avec nous leur parcours, leur motivation à rejoindre le programme d'assistant de langue, ainsi que leurs expériences en France. Ils reviennent également sur les défis qu'ils ont rencontrés, les leçons qu'ils ont appris et les opportunités que cette expérience leur a offertes. Enfin, ils adressent de précieux conseils aux futurs candidats qui envisagent de devenir assistants de langue en France. Si vous rêvez de participer à ce programme ou souhaitez découvrir la réalité de cette aventure interculturelle, cet épisode est fait pour vous. Bon visionnage et bienvenue dans Français 360 degrés. J'ai postulé pour acquérir l'expérience professionnelle, développer les compétences de travailler avec des organisations internationales comme ça, et sans oublier aussi améliorer mon niveau de français. Alors, mon expérience était vraiment inoubliable. Je vais dire, j'ai voyagé presque 4 pays différents, et à part de ça, j'ai apprécié de travailler avec les professeurs qui étaient toujours là pour moi, pour m'aider avec les techniques d'enseigner. Et à part de ça, les étudiants aussi étaient vraiment sympas. Ils ont adoré tous les moments, toutes les histoires concernant Kenya. Et c'est l'une des choses qui m'a motivé de travailler en France. Et ça, c'est la raison pourquoi j'apprécie cette opportunité d'aller en France comme un assistant de langue. La difficulté là-bas, et principalement, je vais commencer avec logement. C'était pas facile pour moi de trouver le logement. Je me rappelle très bien, je suis habité, quelque chose comme ça, à Paris pour une semaine. Et même si j'ai trouvé un logement là-bas, c'était vraiment cher. J'ai payé presque 500 €. Et là, pour moi, c'était vraiment cher, hein. Et à part de ça, aussi du temps, j'étais allé à Dunkerque et là, il faisait froid. Et il faisait froid à cause de la mer. Et quelque chose d'autre, c'était la langue française là-bas. Là, ils ont l'argot française, l'argot du Nord. Donc, quand ils parlent, c'était pas facile de comprendre, bien de capter ce qu'ils parlaient. Mais après quelques semaines, j'ai fait les pratiques et tout de suite, ou bien très vite, je me suis adapté. Et voilà. J'ai amélioré mon niveau de français et aussi j'ai développé mon compétence de communication et en enseignement. Et maintenant, je suis capable d'enseigner les étudiants. Et à part de ça, car j'ai travaillé avec les étudiants de spécialité qui faisaient la technologie, maintenant, je suis capable d'enseigner les étudiants qui sont dans le domaine de l'ingénierie. Donc, c'est quelque chose de très important que j'ai acquis ou bien j'ai eu quand j'étais en France. Oui. Alors, pour les assistants de langue, je leur conseille d'être motivés, ouverts d'esprit et aussi profiter de cette opportunité pour apprendre, grandir, faire les amis, et fêter, voyager et assurer que vous avez les mémoires inoubliables. Oui. Il y a 3 raisons pourquoi j'ai postulé à ce programme. La première raison,
c'est ma passion pour la langue française. La deuxième raison, c'est de découvrir la France et sa culture. Une autre raison, c'est pour mieux se préparer pour faire mes études en France. J'ai vécu une expérience intéressante en France. J'ai pu visiter les sites touristiques, par exemple le Tour Eiffel, le musée de Louvre, le château de Pau, le château de Versailles. Et aussi, j'ai pu visiter les autres pays en Europe. Pour ajouter, au sein de mon école, un jour, l'un de mes collègues m'a demandé pourquoi préfères-tu travailler à la maison et quelquefois pendant la nuit. C'est toujours conseillé de travailler pendant la journée et si c'est possible, dans la salle des profs. Aussi, en France, pendant les repas, par exemple, pendant le déjeuner, c'est toujours conseillé d'avoir au moins une heure pour prendre vos repas. Il ne faut pas travailler et quand même tu travailles, quelque chose comme ça. Cela montre qu'en France, les gens accordent une grande importance à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a quelques conseils que je souhaite donner aux personnes intéressées par ce programme d'assistant de langue. Tout d'abord, il faut commencer à se préparer très tôt. Il faut assurer que tous vos documents sont parfaits. S'il y a des documents avec des erreurs, il faut les corriger le plus tôt possible. Un autre conseil, c'est que l'objectif d'un assistant de langue, c'est d'aider les élèves. Enfin, vous allez être en Europe. Il faut bien profiter. Il faut visiter les pays, les villes et les sites touristiques en Europe. C'est bien d'explorer l'Europe. Merci.